C'est ce que je demande. Il y a un autre panel, ils ont créé Ivoire Débat. Il y a un autre parrain parrainé par Parigo, le Soroïs. Il est le parrain. Mais ils ont eu 2 semaines. Un seul jour, tu es en train de me donner, je n'ai même pas encore fait 1 heure de temps. Et tous, ils veulent venir parler. Ils vont dire quoi? Il faut arrêter de jouer le jeu, et ça, Charlie. Ici, c'est un panel où les vrais Ivoiriens se retrouvent. Parce que tu as vu l'unique à parler. Nina parle, John parle. Et, bon, moi, je suis à l'aise. Mais sur les autres panels, on ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas défendre nos propres droits. Alors qu'on s'est battu dans ce pays pour qu'on s'exprime, pour qu'on se critique. Moi, j'étais au RDR. Quand nous, on était ensemble, on critiquait même le président. Au RDR, là, nous, on a critiqué le président parce qu'il n'y avait pas ça. Et le président oubliait de dire, bon, venez, les jeunes, il y a quoi? Et le président nous fait asseoir, il trouve des solutions. Aujourd'hui, quand tu parles de ça, on dit, ah, il a fait. Ah, il est ceci. Ah, il est cela. Bon, laissez-nous parler. Ensuite, tu comprends, Charlie? Les petits que tu appelles là, ils sont payés. Moi, je t'ai déjà dit ça. Par le système là, ils sont payés. C'est des cyber-militants qu'on paye. Non, tu ne peux pas les appeler à faire un débat avec moi. Ils ne sont pas de mon niveau. Donc, appelle d'autres personnes avec qui je vais discuter. Mais si tu fais monter les enfants là, je n'aime pas. Moi, je dis ton panel, ça je te dis. Soit tu le fais descendre ou tu choisis. Voilà. On est en train de mener un combat sérieux. Les Liliques et autres sont en train de parler. Les bijoux sont en train de parler. Les Lina sont en train de parler. Il ne faut pas nous distraire. Fraternité. Non, non, c'est ta permission, on a demandé, c'est ta permission. Fais-le descendre. Fais-le descendre. C'est ta permission. Voilà, John tu as peur de moi ou bien c'est quoi? Tu as peur de moi? Fais-le descendre. Zazo a peur de moi, franchement. Fais-le descendre. Voilà, c'est tout. Ils ont eu beaucoup de jours de panel. Aujourd'hui, c'est notre jour. Voilà. Salut fraternité, c'est son appel. Tu respectes ton grand frère. Et ils ont eu 2 jours, je ne suis pas monté. Aujourd'hui, c'est mon jour. Voilà. Aujourd'hui, c'est mon jour. Donc, ils n'ont qu'à me laisser parler. Tu as compris, fraternité? Ils montent. Quand ils montent là, c'est à cause de toi, ils montent. Sinon, ce n'est pas à cause de moi. On dit tu es traite. Il faut dire oui, tu acceptes d'être traite. Il faut dire tu n'es pas. Il faut dire tu acceptes. Parce que Zasso là, moi et Zasso là, on est en Côte d'Ivoire. Quand ça chauffe là, nous on rentre en Côte d'Ivoire. Moi, Charlie, je paye pied. Je trouve Zasso sur le terrain. Zasso et moi, on se voit. Ce que vous ne faites pas. Il faut leur dire ça. Ouais, Zasso, c'est vrai. Je me rappelle, on s'est retrouvé avec Alpha Yaya, Abidjan, on était. Ah, mais quand tu sais tout ça là, est-ce que toi tu es obligé de jouer le jeu? Tu as fait monter des enfants sur le panel et puis ils vont discuter à Zasso. C'est vous qui le permettez. Aujourd'hui, là, les bleus goûtés sont sur le terrain, ils sont en train de tourner. Donc, ils n'ont qu'à aller voir leurs parents, ils n'ont qu'à leur donner les moyens, ils vont aller occuper le terrain. Aujourd'hui, le terrain est vide. C'est à cause de nos comportements que le président Ouattara va être candidat en 2025. Aujourd'hui, on est en train de se battre, nous tous, pour que le président soit candidat. Et il y a des gens qui vous manipulent. Maintenant, il y a tel cadre qui est derrière moi. C'est que moi, je m'en fous de tout ça. Moi, c'est mon leader, là, c'est le président Ouattara. Le combat que je mène aujourd'hui, c'est le président Ouattara. À part le président Ouattara, moi, je ne vois pas quelqu'un. Mais Zasso, protège la Côte d'Ivoire. Zasso, je n'ai pas accepté. Voilà des gens qui font le combat. Et lorsqu'ils ils font une petite revendication, on les traite de traite. Voilà même Zepek, ton petit frère Zepek. Et aujourd'hui, est-ce que vous voyez Zepek en train de parler? Parce que les gens l'ont traité de traite et de tout. Vous voyez? Voilà, Taliban, il n'y a même pas longtemps, Taliban Choco, il en a fait les victimes. Hein? Voilà, il a payé les frais. Il y a plein d'autres. Vous voyez? Donc aujourd'hui là, moi je ne sais pas dans quoi est-ce qu'on parle de traîtrise et de vendu, je ne sais pas. Ceux qui parlent de vente là, qu'ils ramènent le reçu de la vente. Parce qu'on a besoin de voir le reçu de la vente. Parce que quand on fait le combat, quand le lendemain tu dis quelque chose qui ne va pas en leur faveur, non, c'est fini, tu es traite. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On parle d'union, du vivre ensemble. Celui qui a envoyé le vivre ensemble en Côte d'Ivoire s'appelle le docteur le président Alassane Ouattara. La case sur les pagnes et autres. La case dessinée sur les pagnes. C'est ça, non? C'est le président Alassane Ouattara. Parce que c'est un symbole pour symboliser le vivre ensemble dans la même maison. Mais aujourd'hui, là, quand tu chicotes ton enfant parce qu'il a commis des erreurs, mais après avoir fini de le punir, là,
Mais tu le récupères, il est ton enfant. Si vous avez fait des panels sur Zasso, et puis, quelques temps après, mais sans doute, vous ne savez pas s'il a compris ou pas. Et moi, j'avais compris qu'il avait compris lorsqu'on était sur le panel de John. Il a dit, il a été appelé, laissez affaire de tout le Mamadou, laissez ça, passons aux choses. Mais le lendemain, vous faites des panels encore pour l'attaquer, pour les... C'est quoi? On doit le rendre fou? Je ne veux pas qu'on rende fou un militaire. Voilà, merci. L'hypopèse, ils n'ont qu'à tapoter, tous les six, ils n'ont qu'à rester en bas. Tapoter. Voilà, tous ceux qui ont fait panel pendant 2 semaines, ils n'ont qu'à rester en bas pour tapoter. Voilà. Je veux cette Ils vont union-là. maintenant nous écouter aussi. On les a écoutés pendant 1 semaine, 2 semaines, ils n'ont qu'à rester en bas, les uniques qui vont parler. Ils n'ont qu'à rester en bas, nous n'avons pas parlé. Il faut qu'ils nous écoutent aussi. Voilà, en quoi est-ce qu'il y a, y a la traîtrise? En quoi? En quoi? Zasso, est-ce que Zasso, il y a eu mort d'homme? Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Non, Charlie, on dit, vous avez fait votre réunion. Dans la réunion, on dit on n'a qu'à détruire Zasso. Et toi, tu es allé t'asseoir à cette réunion. Maintenant, toi, Dieu est rentré dans toi la nuit pour dire, fraternité, il faut quitter là-bas. Maintenant, tu es quitté là-bas, il va s'asseoir sur ton panel. Il n'y a pas eu de réunion, où il a participé, on dit de détruire Zasso. Non. Ça... Mais pourquoi il t'appelle traite alors? Voilà, c'est parce qu'au seul, peut-être qu'il a fait une réunion secrète, ou moi je suis pas au courant. Voilà, c'est lui qui dit que voilà. C'est lui qui peut nous expliquer, parce que moi je comprends pas. Je comprends pas. Pourtant, je mouille maillot matin, midi, soir. Allez sur ma chaîne YouTube. Zasso, tu vois mes vidéos sur YouTube. C'est là même, quand tu as vu ça, tu m'as appelé pour dire petit frère. Mais dans ta vidéo là, à la fin, tu as parlé d'un événement le 14 juin. Qu'est-ce qu'il en est? Charlie, si tu les informations que je peux te donner, mais qui ne t'a pas convaincu. Vrai ou faux? Parce que fraternité a trahi quoi? Voilà, ouais, Charlie, tu vois, il n'y a pas de réunion où on a parlé de toi, non. Mais pourquoi tu dis que tu as trahi? Charlie, attends, je viens, voilà. On s'est déjà appelé la dernière fois par rapport à un incident qui s'est passé sur ton panel avec, où il y avait miel sucré. Et puis il y avait Bijou qui avait traité Ahmed Bakayoko de vendeur de drogue. Tu te souviens bien? Pourquoi Ahmed Bakayoko de vendeur de drogue? Je t'écoute. Bijou a dit ça. Bijou, oui, vas-y. Voilà. Quand Bijou a dit ça, moi-même, bon, Bijou, ça m'a choqué, je suis descendu du panel. Je suis descendu, et après, même Bijou la nuit, parce qu'après, le panel a chuté. Et le panel, on va dire, est tombé. Donc, Bijou m'appelle vers 3 h du matin. Il m'a appelé, je sais pas, voilà, il m'a appelé, mais moi, déjà, il dormait, tu vois. Oui, c'est pas si on s'est eu, mais après, on s'est eu. Je lui ai dit, ce que tu as fait là, je n'ai pas aimé. Il a dit, non, c'est Lagui Chérif qui l'a traité de vendeur de drogue. Que lui, Bijou, il est vendeur de drogue. Il dit, mais Bijou, si Lagui te traite de vendeur de drogue là, mais Ahmed là, il a quoi à voir dans ça? Toi et moi, on parle. Moi, je te parle toujours d'union. Moi, je te parle de faire la politique autrement, de changer de discours, de changer de propos. Et toi, je suis là, Ahmed Bakayoko là, c'est mon maire. Il était maire d'Abobo quand il décédait. Donc, tu sais comment nous on porte Ahmed dans nos cœurs. Et toi, on parle. Tu sais comment il n'a pas battu sa campagne aussi, tu n'étais pas à Bobo. Je viens, Zasso, tu me connaissais pas. Nous, on a battu campagne d'Ahmed. Tu me connaissais pas. Même si je suis pas là-bas. Tu dis qu'il était dans ton cœur là, tu avais fait quoi? Attends, Zasso, c'est sérieux. Non, mais comme vous parlez, il faut que vous rappelez aussi. Zasso, je peux ne pas être Zasso, là, on a payé billet. Zasso, on a fait campagne d'Ahmed à Bobo. Toi, tu ne l'as pas fait. Je viens. Chacun mène son combat de sa manière. Pardon. Attends, c'est sûr. Ahmed arrive à Paris, vous partez, vous donnez l'argent. Parce que quand Ahmed arrive à Paris, vous partez, on vous donne l'argent. Quand Ahmed était candidat là, nous les assos, on a pris bien, on est venu faire campagne d'Ahmed. Tu m'as posé une question concernant Charlie. Je suis en train d'expliquer. Tu dois me distraire. Non, mais tu aimes trop faire du coq à l'âne. C'est pas du coq à l'âne. Mais c'est du coq à l'âne. Tu me poses une question, je suis en train de répondre, tu m'envoies ailleurs encore. Non, mais non, je voulais savoir si tu as fait sa campagne. Non, mais attends, la campagne, là, moi, c'est comment il a fait. Tu l'as fait comment? Il a fait que ça Bobo en vote. Oh, Zasso, laisse-moi finir avec la question de Charlie, là. Donc, Charlie, il n'a pas réagi. Il a laissé dire Bijou, ces bêtises, là. Tu comprends un peu? Jamais il a recadré, jamais il lui a dit, retire ces mots-là. Il ne l'a pas fait. On est d'accord? Et quand il fait ça, ça fait déjà un. Et l'autre, le même Bijou, où Clarisse a tenu des propos. Non, mais tu ne peux pas dire qu'il est traite, tu peux dire. Je viens. Le mot traite, c'est trop quand même. Je dis Charlie, écoute-moi bien, il dit Charlie. Tu peux dire que Bijou, Ahmed Bakayoko n'a jamais été vendeur de drogue. S'il te plaît, laisse-moi finir. Donc il dit Charlie,
Charlie, il faut revoir ton comportement parce que on a tendance à croire que tu n'es pas vrai. Donc, les gens sont en train de... Bon, attends, je t'ai muté. Attends, Fasco, attends, je t'ai muté. Je ne comprends pas, hein, parce que souvent, faut pas tomber dans le jeu des gens qui n'ont jamais tenu un panel. John est là. John peut faire un panel. Il a des modérateurs. Il peut être absent. Et puis, dans son absence là, lui doit dire à un intervenant, arrête de parler. Dans son absence, hein, pendant que les modérateurs sont là, et des grands garçons sont là. Soma était modérateur. Miel était modérateur. Non, Miel n'était pas modérateur. Il y avait Soma, il y avait Sisben. Sisben était là. Donc, si moi, je ne regarde pas Bijou, mais Sisben était là. Si je ne regarde pas Bijou, Ladji Chérif était sur le panel. Si je ne regarde pas Bijou, mais Soma pouvait faire descendre un Bijou. Quand moi je suis venu et j'ai vu qu'il continuait, j'ai dit arrête ça. J'ai commencé à parler pour dire arrête ça. Ahmed Ambak n'est plus de ce monde. Parle, si tu veux t'attaquer à Ladji, parle. Mais pendant que je parlais là, tout le monde parlait en même temps. Et vers la fin, j'ai pris mes responsabilités pour le faire descendre. Et je lui... Charlie, oui. Salah, elle te dit, hein, il cherche un bouc émissaire. Il cherche une tête à couper, c'est toi. Ce jour-là, moi, j'étais en bas. Il y avait au moins 4 à 5 RGP en haut. Pourquoi ils n'ont pas parlé? C'est toi maintenant qui vont venir acculer. Il ne faut même pas les répondre. Il cherche un bouc émissaire, tu as raté. Faut dire tu as raté. Voilà, eux là, c'est comme ça qu'ils peuvent parler, tu as raté. John, attends. Charlie, arrêtez. Parce que je peux pas accepter que tu veux accuser Charlie. Charlie m'a appelé. Voilà, devant Dieu et les ancêtres, Charlie m'a appelé pour me dire, d'abord il m'a reproché, donc toi tu es mon frère, et puis tu vas venir sur mon panel et gâter mon panel comme ça, et ce que tu as dit sur Ahmed là, ce n'est pas bien. Tu es mon frère, quand tu viens sur mon panel, ne fais pas des trucs comme ça. Voilà, donc mon frère, c'est pas toi seul qui m'as appelé, Charlie m'a appelé, mais parce que nous là, on n'a pas tendance à venir se justifier. Charlie, je vais te dire une chose, hein. Ces gens là, ils tombent dans le collimateur. Mets-toi bien ça dans la tête. Je pense qu'au fond de toi, tu n'es pas un enfant, tu le sais. Le jour qu'ils vont te tomber dessus, là, je jure qu'eux, ils vont te dire tu étais dans l'armée de Babou, là, et tu as combattu contre les leurs. Tu verras. Voilà. Ils t'attendent au tournant. Il faut t'apprêter, Charlie. Ils t'attendent au tournant. Il faut t'apprêter bien. Tu le sais, tu n'es pas un enfant. Actuellement, il y a un panel. Hier, ils ont mis panel, ils ont mis Zasso. C'était moi seul. Charlie. Après, ils ont enlevé, après 2 semaines, ils ont collé maintenant, ils ont mis Bijou et Zasso. Maintenant, on dit, on fait panel où il y a fraternité, Dans Ouattara, ton micro. Non, mais il y a une chose que j'ai à dire. Tu vois, Zasso, eux, ils demandent à ce que moi, mon propre frère Charlie, me descende de son panel à cause d'affaires des RHDP, qui descendent son propre frère du même village, même famille, là, qui le descendent. Alors que eux, quand ils font panel avec Parigo là-bas, là, ils disent Parigo crie là-bas. Descend Zasso, descend Bijou, descend, et puis ils descendent tout le monde à cause de Parigo. Excuse-moi, Charlie, moi je vais descendre du panel. Là. Voilà. Ouais. Dans Ouattara. Oui. Vas-y, puis je vais te Non, il faut que quelqu'un ait parlé là. Je veux dans les PME, donc je préfère descendre pour éviter que ça. Il faut parler dans Ouattara. Il faut t'exprimer. On t'écoute, ça va pas nous tuer. Ici, là, c'est la liberté d'expression. On doit lutter pour ça. Il faut parler. Vas-y. Moi, déjà, je remercie Charlie Parker d'avoir fait ce panel-là. Après Charlie Parker, je vais remercier déjà le président Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, grâce au président Ouattara, on ne va plus entendre qu'il y a un nordiste qui s'est fait tabasser parce qu'il est traité de Burkinabé ou de Malien. On n'entend pas qu'il y a des gens de l'Ouest qui sont tabassés parce qu'ils ont vérifié leurs pièces d'identité et qu'on les traite peut-être de Libériens. On ne va pas entendre aussi que l'article 125 existe. On dit merci au président Ouattara pour tout ça. Donc, pour ces personnes-là qui trouvent que au temps du président Ouattara, il y a ce qu'on appelle... il a utilisé quel mot, je ne sais même plus. Bon, je remercie le président Ouattara pour tout ça. Et en même temps, moi, je vais m'adresser directement à M. Zasso. C'est pour lui poser juste quelques questions. Il a eu à dire que lui, il est pour le président Ouattara. Mais je ne peux pas comprendre que tu sois pour le président Ouattara. C'est pas pour lui manquer de respect. Il faudrait pas qu'il prenne ça pour un manque de respect. Tu es en Suisse.
en Suisse, là-bas, là, tu as demandé l'asile. Normalement, si tu es le président Ouattara, tout va bien, en Côte d'Ivoire, tout va bien. Tu es censé rentrer. Tu rentres et puis tu te mets à la disposition du parti. Déjà, en Suisse, là-bas, tu as demandé asile, là. C'était quoi tu as utilisé comme argument pour demander l'asile? Parce que je ne peux pas comprendre que tu dis que tu es pour un parti et jusqu'à présent, tu es toujours en exil. Tu défends ce parti-là, mais tu es en exil. C'est quoi le but de l'exil, en fait? C'est ma première question. C'est une première question. Je note ça, c'est déjà bon. Oui. Parce que si tu es en asile, c'est que le parti au pouvoir t'accule. Le parti au pouvoir veut te faire mal. Tu ne peux pas défendre un parti au pouvoir pour lequel tu allais demander l'asile. Ça, c'est pas possible. Je suis pas d'accord avec ça. Et en même temps, on va finir à ce point-là d'abord, s'il te plaît. Je suis allé en Suisse quand il y avait la crise politique. Le président Ouattara n'avait pas encore pris le pouvoir. C'est-à-dire, quand je sortais du pays, au Ghana, le président Ouattara n'était pas encore au pouvoir. C'était une crise politique. Et je t'informe que beaucoup de cadres militants RDS sont à Paris. RHDP sont à Paris. Ils ont l'asile aussi. Ils sont nombreux comme ça. Le ministre Touré Mamadou, c'est un exemple que je donne pour que tu comprennes. Le président Ouattara était en Côte d'Ivoire, Touré était en exil. Il était en Suisse. Ce que je fais que tu reproches à lui, il était dedans. Il quittait en Suisse, il venait faire politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends bien? Parce que quand on va là, c'est pour nos familles. Sinon, tu penses que moi, j'allais venir en Côte d'Ivoire? J'ai une famille, façon toi. Tu es là-bas avec tes enfants là. Moi, j'ai ma femme et mes enfants là-bas. Il faut que tu m'écoutes bien. J'ai ma femme et mes enfants. Mais malgré ça, je rentre en Côte d'Ivoire. Touré avait sa femme et ses enfants en Suisse. Il venait faire campagne à Abidjan. Il n'a jamais abandonné l'asile. Il venait. Peut-être que tu n'es pas informé, mais je t'informe parce que vous persistez dans cette bêtise. C'est une bêtise. Vous persistez trop dedans. Je te donne l'exemple, c'est pas... Il y avait beaucoup de militants RDR qui t'ont fait demande d'asile en France. Et ils venaient faire campagne du président Ouattara. Ils venaient à Abidjan. Ils avaient même le statut de réfugié. Ce que j'ai fait là, ils font ça. Et puis ils venaient soutenir le président Ouattara. Comme tu ne sais pas, c'est pour ça que je te dis ça. Sinon, si c'est moi seul là, je viens en Côte d'Ivoire. En 2020, là, j'étais à Abidjan, j'ai fait toute la campagne du président Ouattara. Toi, tu dis, j'abandonne l'asile. Toi, ton parti là m'a proposé quoi? Ton parti qui est là aujourd'hui, tu es au pouvoir là. Pour qui je me bats là. Et il me propose quoi? Il peut s'occuper de ma famille. Tu sais combien ça coûte? Moi, je vais prendre ma famille pour venir déposer dans la galère. Galère d'ici là. Tu crois que je suis bête, toi? Toi, en France, où tu vis là, prends tes bagages. Ton mari venait vivre en Côte d'Ivoire. Comme tu aimes aussi le président Ouattara, prends tes bagages, viens t'asseoir en Côte d'Ivoire. Je dis, Dame Ouattara, prends tes bagages, viens t'asseoir à Abidjan avec ton mari. Si cela te plaît bien, ou bien tu n'aimes pas aussi Ouattara. Ou bien toi, tu n'aimes pas aussi le président Ouattara. Il faut prendre tes enfants, viens t'asseoir en Côte d'Ivoire. Personnellement, je n'ai pas fait de demande d'asile. Non, mais ça c'est ma vie privée à moi, c'est pas ton problème. Mais je vais te poser une question. Lorsque tu vas faire ton renouvellement là, qu'est-ce que tu utilises là-bas? Parce que tu n'as pas dit attends, mais je suis en train de te parler. Là, tu n'as pas mis il y a la crise actuellement. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Il n'y a plus de crise. Comment est-ce que tu renouvelles en fait ton asile chaque année? Ça, ce n'est plus ton problème. Moi, c'est ma vie. Je peux avoir une motion pour toi, s'il te plaît? Non, s'il te plaît, faut laisser la motion. Je dis, mon asile n'est pas ton débat. Ce n'est pas l'argent du RDA que j'ai pris pour aller en asile. Est-ce que tu comprends bien? Moi, c'est ma vie à moi. En quoi ça t'intéresse? Toi, tu as pris tes bagages, tu allais t'asseoir en France là. Est-ce que je t'ai demandé des leçons? Tu es en France et ta famille là. Est-ce que moi je te pose des questions? Qu'est-ce que toi tu fais en France? Moi j'ai demandé l'asile. Toi, tu n'as pas demandé l'asile, tu es libre là. Tu fais quoi en France? Toi, tu n'as pas demandé l'asile. Quand moi je sortais, c'était une crise politique. C'est Babo et Soro Diop qui se battaient, qui avaient deux armées. Nous, on a tout perdu, on a failli nous tuer. C'est que toi, dans la rébellion là, beaucoup d'entre vous ont soutenu la rébellion, il y a eu des morts dedans. Moi, Zasso, j'ai failli être tué. Dans cette crise-là, on ne savait plus qui est qui. Donc, je ne peux pas prendre ma famille et toi, tu vas prendre ça pour faire un débat. Et tu crois que l'asile, là, on donne encore du président Ouattara?
Mais tu es naïve. En France, la demande à tes frères ivoiriens qui sont en France. On ne donne pas l'asile parce que tu es pro-Ouattara, pro-Gbagbo. L'asile ne se donne pas parce que tu es pro-Ouattara, pro-Gbagbo. On donne l'asile par rapport à ta vie privée. On dit défendre des droits de l'homme. L'asile qu'on demande là, c'est les droits de l'homme, ta vie, mais ta vie. Ça n'a rien à voir que tu sois pro-Ouattara. Sinon, tous les pro-Ouattara là avaient les statuts d'asile. Si c'est le nom de Ouattara qui donnait asile là, pourquoi tous les pro-Ouattara n'ont pas eu l'asile? Sinon, beaucoup ont demandé, pourquoi ils n'ont pas eu? Il y a une crise politique qui a opposé des fractions. Les Suisses savent qu'en 2002, il y a eu des rébellions dans notre pays. Où il y a eu des morts, il y a eu des violations des droits de l'homme. Les Suisses savent qu'en 2010, il y a eu des élections où il y a eu des morts. Alors, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Il faut aller dire au président Ouattara, je veux que Zasso s'installe en Côte d'Ivoire, crée les conditions pour que tu donnes à Zasso. Pourquoi tu ne le fais pas? Mais il faut le faire. Puisqu'on est au pouvoir, c'est nous qui avons l'appareil de l'État. On a tout pour que Zasso ait les moyens, Zasso ait tout. Pourquoi tu ne fais pas de panel pour dire au président Ouattara, mais qu'est-ce qu'on fait pour Zasso? Quand nous on était au RDL, Gbagbo était au pouvoir. Mais on prenait l'argent du gouvernement pour aider beaucoup de militants du RDR. Est-ce que toi tu sais ça? On s'occupait de beaucoup de militants du RDR sous Gbagbo. Aujourd'hui, nous, le RDR, on est au pouvoir. Non, il serait mieux de faire un panel pour dire au gouvernement ou au RDP, Zasso a trop mené le combat. Qu'est-ce que vous faites pour lui? Zasso, est-ce que je peux vite parler puis je vais chuter, s'il te plaît? S'il te plaît. Là, tu me dis de faire un panel pour dire au gouvernement... Oui, mais c'est ce que tu dois faire. Jeune homme politique, tu ne peux pas moi, malheureusement, me dire que ouais, ceci, c'est là. Malheureusement, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce actuellement, là, tu es en train de faire... Aujourd'hui, la cérémonie du Paris, la marche, là. Aujourd'hui, c'est toi qui attrapes le sac de Kokora. Bien sûr. Voilà, là, voilà. Il y a combien je reconnais, je l'assume. Non, attends, je viens. Le sac de Kokora, là, c'est toi qui l'attrapes. Il y a combien de 1000 euros dans le sac? Il y a combien de 1000 euros dans le sac? Il y avait 78 000 milliards. Voilà, pour 10 000 euros. Non, attends. Pour 10 000 euros, vous avez donné 10 000 euros pour 63 personnes. 10 000 euros pour 63 personnes. Et le sac, les réunions, là, c'est toi qui as le sac. Hein? Non, j'ai dit ça parce que je pense qu'il faut qu'on se dévoile un peu. On va casser les papos. Ok, maintenant. Non, je dis on va casser les papos d'abord. Je vais oublier en fait ça soirée. Non, faut pas oublier. Attends, on va casser les papos. On va casser les papos. John! Son fraternité. Je suis au rebond, grand frère, je suis au rebond. Fraternité. Je suis au rebond. Grand Fraternité, frère. faut le prendre. Fraternité. Allume la télé. Zasso, il raconte vraiment beaucoup de Fraternité. Zasso, n'oublie pas que j'enregistre, faut casser les papos. Zasso, j'enregistre, faut casser. Il n'y a pas les papos à casser. Voilà, il va pas Fais oublier, comme faut casser. Il n'y a pas les papos à casser. Faut te muter. Zasso, vas-y, j'ai lancé Il n'y a l'enregistrement. pas les papos à Zasso. casser. Zasso, si tu fais 10 000 euros, 10 000 euros divisé par 63 personnes, ça fait exactement 158 euros par personne. Voilà. Donc, 150 euros par personne. Ça fait Voilà. tu es fort, grand frère, tu es fort. Tu es fort. C'est Dame Ouattara. 10 000 divisé par 63 personnes, ça fait 150 euros par personne. C'est Dame Ouattara qui a la mallette. C'est elle qui est là. C'est elle qui a la mallette. Tu as les preuves. Ah, non, c'est pas une affaire de preuve. J'étais en train de t'informer. Moi, tu m'informes qu'il y avait la mallette. Zasso, tu es toxique. Ok. Zasso, tu sais, Zasso, Ouais, je t'écoute. je pense que ça fait longtemps que tu es dans la politique. Nous, on est venu vous trouver dans la politique. Et Non, normalement, vous devez être un exemple pour nous, tu vois. Moi, tu me dis, moi, de faire un panel, de demander au gouvernement de faire ci et ça. Moi, je ne vais pas le faire. Ah, mais tu me dis de venir m'installer définitivement en instant, parce Côte d'Ivoire. Est-ce que tu sais combien moi, ça je coûte? suis la ligne directive de mon parti. J'ai pas envie d'être un militant indiscipliné. J'ai Ah, pas mais envie de tu as pas sortir militant et commencer à indiscipliné. salir les personnes que toi-même tu appelles ton président. Lui-même, tu connais tu sais très bien de quoi il est capable. Tu sais que c'est pas un président flafla. D'accord? Voilà. Tu parles de lui en bien. Ça veut dire que les personnes qu'il a mis dans son gouvernement sont les personnes qu'il connaît et il sait qu'ils ont la capacité de gérer ce gouvernement-là. Donc, si tu trouves que ces personnes que le président a mis là sont incapables, c'est le président que tu traites d'incapable. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu dois continuer à faire le combat. Tu peux créer ton parti, Zasso.
Ça sert à rien. Au parti du l'incohérence des RHGP. accommodements et finances. Un instant. Au parti du RHGP, jusqu'à preuve de contraire, le RHGP n'est pas en train de recruter. Le RHGP n'a jamais dit à quelqu'un, viens, tu vas faire ça pour moi, je vais te payer. Tout ce que nous tous on fait, c'est du bénévolat. Et donc, je souhaiterais que quand tu le fais, faudrait pas que tu donnes l'impression aux gens comme si les autres qui viennent parler du parti, ils attendent quelque chose en retour. Il n'y a rien en retour. Maintenant, si toi, tu veux forcément quelque chose en retour, tu parles en ton nom. Ne parle pas au nom de tous les militants, s'il te plaît. Je referme mon micro. Dame Ouattara, toi-même là, tu parles au nom de qui? Attends, Zasso. Dame Ouattara, tu parles au nom de qui? Je parle en mon nom et j'assume. Bijou d'Afrique, toi, j'ai même pas affaire à toi, s'il te plaît. Moi, j'ai affaire à toi. Moi, je défends mon frère. Si on va affaire à toi, on va échanger. Il faut la laisser. Elle n'est pas. En fait, elle a dit qu'elle vient d'arriver. Elle n'est pas encore militante. Elle dit qu'elle vient d'arriver. Elle ne sait pas. Elle ne connaît pas le game politique. Elle ne connaît pas le game politique. Zasso, s'il te plaît. Et après, je vais te donner encore une information. Voilà. Quand tu fais les 10 000 euros divisés par 103 personnes, voilà, ça fait normalement 158 euros. Donc, j'enlève les 8 euros. J'ai fait multiplier par 8 euros, 73 centimes. Tu fais multiplier par 63, ça fait 549 euros. Non, je parle à Zasso, pardon. J'ai pas la Zasso. John, pardon. J'en viens. Lui, mon frère, le livre. J'en viens. Voilà, donc, les 8 euros, 73 qui restent là. Donc, ce qui fait exactement 559 euros, 99. Ce qui peut donner, on peut donner ça encore à peu près 5 militants encore. Merci beaucoup pour l'information. Ce qui fait exactement. Et en même temps, je dois profiter de parler de mon panel du dimanche. Non, Dame Ouattara, s'il te plaît. Zasso, c'est juste une minute. S'il te plaît. C'est juste une minute, s'il te plaît, Zasso, une minute. Non, mais tu n'es pas venu parler de ton panel. Pardon. Faut laisser, on va te répondre. Pardon, je suis à genoux, pardon. Non, faut laisser, on va te répondre d'abord. Ah, il va juste parler de mon panel et puis il répond mon c'est pas ce que tu appelles militant indiscipliné. Parce que la plupart, en vous attaquant, moi, je suis aussi un militant. Le problème, c'est que vous ne peux avez... pas être un militant indiscipliné, c'est ce que j'ai dit. S'il te plaît. C'est impoli, ce langage. C'est très impoli. Ah et bon? Ouais, s'il te plaît. C'est impoli et c'est un manque d'éducation politique. Le fait de donner ses opinions fait partie de notre lutte au RDR. Aucune loi ne dit qu'au RDR, quand tu n'es pas content, il ne faut pas interpeller les gens. Ça n'est pas dans nos statuts. Et puis quand tu arrives dans le parti, je ne suis dans aucune structure du parti. Votre RADP là, je ne suis dans aucune structure. Peut-être que tu n'es pas bien informé. Informe-toi bien. Je n'ai même pas carte de militant. Moi, je ne suis pas militant. Je suis sympathisant. Peut-être que tu ne sais pas ça. Mais je comprends beaucoup de choses. Non, s'il te plaît, je te donne les informations, pardon. Il faut te taire, pardon. Je ne suis pas militant. Hein. Moi, je suis sympathisant. Mais je suis celui qui fait plus la promotion du parti. Je suis l'un des premiers grands défenseurs du pouvoir du président et du président Alassane Ouattara. Est-ce que tu comprends bien? La discipline dans un parti aurait voulu que toi, tu calmes Kokora. Kokora est plus indiscipliné, le Kokora que tu suis là. C'est l'homme le plus indiscipliné. Celui dont tu attrapes le sac. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est pas possible. S'il te plaît. Non, je ne veux pas discuter avec toi. Non, il faut te taire, je vais parler. Comme tu attrapes son sac. Tu attrapes son sac, c'est Zasso, il faut partir, tu vas écouter. Zasso, continue à parler, va écouter. C'est la vérité. C'est qu'elle dit c'est la vérité. Oui, mais c'est la vérité que je suis en train de lui dire aussi. Zasso, depuis que je suis monté là, moi, je parle avec toi avec respect. Parce que tu es un grand frère. Maintenant, attends, Kokora là. Regarde, je pense que, pardon, il faut la fermer quand je parle. Tu fermes ta gueule quand je parle, tu la fermes. Parce qu'au mute-toi, elle a traité d'indiscipliné, c'est une insulte aussi. Voilà. Non, Bijou d'Afrique, le français, il est très élastique. J'ai dit, je ne veux pas être un militant indiscipliné. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas des assauts d'indiscipliné. Non. Tu dis, je suis indiscipliné, c'est ce que tu m'as dit. C'est ce que tu m'as dit. C'est pour ça que je te dis dans tes tests là. Où est. Je suis savais que tu étais un sympathisant, je n'allais même pas monter. Je dis, s'il te plaît. Non, j'ai cru que j'étais un vrai militant. S'il te plaît. On se prend en inbox. C'est bon, maintenant tu le sais, la faute descendre. Toi, tu es militant. On va faire monter quelqu'un d'autre. Pour le parti. Elle est descendue d'elle-même. Ah, d'accord, c'est bon, on continue.
Non, mais elle a raison. Kokora, comment il s'appelle là? Zasso. Tu vois, ce que vous faites, c'est pas bien. Tu vois, Charlie, tu vois, c'est là on dit que non, tu es un traite. Tu vois, tu comprends un peu. Parce que Parce que si tu fais ça, tu vas descendre. Voilà, ici. Charlie, Non, tu as vu moi, un peu comment sont en train d'arriver sur toi. Il n'y a pas de problème. C'est parce que tu manipules les autres, hein, Charlie. Personne ne t'a dit d'ici. C'est parce que tu manipules arrêtez. les autres. Parce qu'on Voilà, arrêtez. tu peux pas rester là une petite- Arrêtez parce Ah, là, là, qui- que Zasso là aussi c'est un cadre. Il a dit que lui aussi c'est un Tu vas cadre. trop de police, Pourquoi vous tu voulez vas vous pas voulez faire pas un la cadre, même un cadre. chose. Lui c'est un cadre aussi. Tu appelles quoi cadre, toi, Faso? Parce que quand ils arrivent à Paris, ils sont avec vous, c'est ça? Ils vous reçoivent, ils vous donnent les 100 euros, 200 euros, c'est à cause de ça? Non, Mais Charlie, tout ce qu'on fait à Paris, là, je sais. Zasso. Depuis que tu es à Paris, là, combien de Parce fois tu as une que fois tu me connais pas, j'ai pas besoin de ça, 100 euros. Arrête cela. Si tu n'as pas besoin de ça, tu devais être un autre honnête. Mais je suis honnête. Mais quand on t'écoute, tu n'es pas honnête. Si, écoutez-moi bien. Laissez-moi On n'a parler. pas à t'écouter. Moi, Tu dois comprendre. Zasso, il faut parler parce qu'on n'est jamais honnête. Laissez-moi parler. tu n'es pas honnête, tu es malhonnête. T'as vu ça? Zasso, attends, Zasso. J'ai dit quelque chose. Parce que, ou bien, c'est Charlie là, c'est ça qui est le problème. Mais il y a plusieurs panels de mon frère ici où les gens manquent du respect au président Alassane Ouattara. Je ne vous ai jamais vu aller dire que si c'est un traite. Je ne vous ai jamais vu aller dire que si c'est un traite. Vous pouvez parler ainsi là. Charlie, Arrêtez ça. Un panel là, c'est comme un. Non, c'est non, comme Charlie, un- je suis pas d'accord avec toi. un Ils plateau ont télé. Si, Un hey, panel Charlie, là. Charlie. C'est comme un débat sur un plateau télé. Charlie. Où on donne la parole et tout le monde. Charlie, on a respecté. Charlie, ils ont Sissi, fini là. avec C'est pas Sissi vrai. est traite, hein. Si c'est ça seulement, ils ont fini à dire que Sissi est traite. Hein. Quand Sissi change Charlie. de posture un peu seulement là. Charlie. C'est vrai, mais c'est faux. Charlie. C'est Là que Sissi, c'est là. vrai, là c'est vrai, là c'est vrai. là, c'est vrai. mais changez maintenant vos slogans traite. Votre slogan traite là, c'est une inculture politique. Charlie. Ça veut dire quoi traite? On laisse la parole à tout le monde. Parce qu'on laisse la parole à tout le monde. J'ai pas fait la dictature sur le panel. Arrête ça. Non, mais il a dit quoi? Il a dit Il a quoi? dit que comme elle est descendue, ou bien comme il y a eu des prises de bec, on Non, va dire ici. je viens. Tu as parlé de Sissi. Parce qu'on dit qu'il va être un panel pour manque de respect un cadre. Mais parce que, excuse-moi, grand frère, faut descendre. Parce que vous êtes des pro Kokora. Kokora, c'est le gars pour nous tous. John. Kokora, actuellement, lui-même là, Kokora a menti deux jours là. Moi, je suis pas Moi, je suis là d'accord. parce que. Kokora a menti sur beaucoup de points. John, je suis là parce que je suis en Kokora, qui m'a dit ce panel, et puis Kokora lui fait croire aux gens que c'est un sage. Mais il a toï. Pourquoi vous n'allez pas dire à Kokora que tu as Mais la menti, grand frère? réconciliation, c'est pas ici. Il faut Pourquoi tu n'allez appeler pas dire à Kokora qui t'a menti? C'est pas moi, moi je suis pas un mouton. Zasso n'est pas un mouton. Quand le gars fait du gars fait déconner, Kokora a déconné, a venu dire comme quoi Zasso, allez voir qui a. Pour aller prendre 50 millions. C'est pas bien. Kokora dit des choses 500 millions. que vous tous, vous C'est pas savez, bien. vous ne réagissez pas. Kokora Et aussi a puis dit vous ça aussi, devez mais pourquoi parce que tu n'as pas dit ça à Kokora, on va dire ben, ça se fait pas. Le projet des assauts vient sur la toile, pas à Kokora. Pourquoi vous ne pas dire à Kokora que c'est pas bien? Donc pour vous, la Zasso, là, c'est un mouton, c'est un chien. On doit tout comprendre à Zasso. Puis Kokora, quand c'est un vieux père là, personne ne doit parler à lui. Kokora, c'est un fait par nous tous. Il a déconné. Kokora, actuellement, là, il est dans le béret. Il n'est pas politique. C'est un homme béréman. C'est un homme papato. Je dis, oh, il faut. Il a déconné. C'est un escroc, un papato. Il a déconné. Non, parce que, est-ce que tu peux dire Kokora qui a déconné? Parce que tu peux dire Kokora, oui ou non? Devant 1000 personnes, tu peux dire Kokora là maintenant. Il y a des choses que Zasso dit là, je suis d'accord avec lui. Parce que, est-ce que tu peux dire là maintenant Kokora a déconné? Laissez-moi parler. Il y a des choses que Non, Zasso les gars, soyons sérieux. Vous pouvez pas dire des mesures. Écoutez-moi aussi quand même un peu. Il y a des choses que Zasso Tu dit là. descends Fasco et puis tu fais monter offensive 225 par John, il y a des choses que Fasco Zasso a dit là. duré, il n'a qu'à se reposer Il y a des choses que maintenant. Zasso dit là C'est un traite. qui sont pas Fasco, fausses. c'est un traite. Zasso, tu vois, laisse-moi parler, tu vas comprendre. Un traite, tu es dans l'AIS, tu es avec nous, c'est trop compliqué. De faire plus descendre par Zasso, Charlie. Zasso, calme-toi. John fait monter Laisse-moi, tu offensive vas comprendre. 225 par Tu vas me comprendre. Laisse-moi, Zasso, tu vas me comprendre. Je jeté parce que. Jette-le rapidement. Il n'y a pas de la. C'est mon grand frère qui a parlé. Donc, parce que, excuse-moi. Ça, il y a pas de- Mon grand frère a parlé du destin.